Nouveau jour, nouveau dessin, nouvelle inspiration. Je passe par ici pour souhaiter bonne fête de travail à tous ceux qui se lèvent chaque matin pour aller bosser. À travers cette vidéo, vous allez remarquer qu'à certains moments, j'étais tellement dérangé car une mouche a refusé de me lâcher les baskets. Mais je vais aller au bout de ma vidéo. Imaginez, on vous offre un passeport magique, un sésame qui ouvre toutes les portes, attire tous les regards, vous donne confiance en un claquement de doigts. Mais derrière cette façade dorée se cache un piège. Voici l'histoire de Lina et son combat entre privilège et prison dorée que je vais vous raconter. Lina est née avec ce qu'on appelle le beauty privilège. Dès l'école, les profs la trouvaient sérieuse, même quand elle bavardait. À 20 ans, on lui offrait des verres en boîte, des sourires dans la rue, des jobs sans expérience. « T'es trop belle pour ce poste », lui disait-on en entretien, comme si son apparence était un CV. Les réseaux sociaux, un jeu d'enfant, 10 000 abonnés en un mois, des marques qui la contactaient pour des collaborations. La beauté ouvre des portes, lui répétait sa mère. Et c'était vrai. Mais un jour, Lina a compris que ce privilège avait un prix. À la fac, on doutait de ses notes. Elle a sûrement couché pour avoir ça. Ses amies, jalouses, ne la voyaient belle qu'en photo. Les hommes, beaucoup voulaient son corps, pas son cerveau. T'es trop belle pour être triste, lui lançait-on quand elle osait pleurer. Pire, on ne la voyait plus, juste son reflet. Un jour, en rendez-vous, le recruteur a glissé. Vous êtes jolie, mais pour un poste sérieux, on préfère quelqu'un de moins distrayant. Alors Lina a fait une chose radicale. Elle a posté une vidéo sans maquillage, avec ses cernes, ses cheveux en bataille. Je ne suis pas un produit, regardez-moi vraiment. Et les commentaires ont explosé. Tu as tout perdu, mais aussi, enfin, une vraie personne. Le beauty privilège un couteau à double tranchant. Il donne des ailes, mais vole ton humanité. Et toi, chère audience, combien de Lina croises-tu chaque jour sans les voir? Et si on jugeait moins pour regarder mieux? Likez si cette histoire vous a touché et dites-moi en commentaire. Est-ce que vous vivez cette situation? Est-il un privilège pour vous ou un fardeau? Dites-moi plus, car 40% des femmes trop belles ont déjà été discriminées au travail et même dans leur environnement proche, dans leur entourage. Les gens pensent qu'ils ont tout pour eux. Mais aujourd'hui, je passe à travers cette vidéo pour leur souhaiter bon courage et leur dire aussi de toujours prendre soin d'elles, de ne pas se négliger. Car en fin de compte, la beauté est une force. Quand tu la négliges, tu risques aussi d'être encore plus discriminé. Toute personne qui veut s'imposer, qui veut avoir des avantages, c'est important aussi d'être beau, de s'entretenir, de bien s'occuper de soi, afin d'être bien présenté partout où on se présente. Car avant même d'ouvrir la bouche, on a son aspect physique qu'on présente. D'où c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et en plus de ça, je partage mon dessin. Admirer sa beauté. J'ai encore partagé ma créativité. J'ai montré un peu ce que je sais faire avec mes doigts. C'est vrai que les couleurs, ça va de tous les bords. C'est très flashy. Mais moi, j'adore. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous adoreront aussi. Merci et je vous laisse. Bye bye.